Bonjour, je suis Franck Van Clemput, notaire à Mélan, associé NCA, notaire conseil associé. J'interviens aujourd'hui au sujet de la réforme du tarif des notaires qui est rentrée en application le 1er mai 2016. Un nouveau tarif est donc rentré en application depuis le 1er mai 2016 concernant la rémunération des notaires. Alors on confond souvent la rémunération des notaires et les frais de notaire. Qu'est-ce que les frais de notaire? Les frais de notaire, c'est ce que l'on paye au notaire au moment de la régularisation d'un acte notarié. Pour ce qui est des ventes d'immeubles, les frais de notaire représentent environ 80 à 85% d'impôts. La rémunération du notaire, elle, n'est d'environ que de 1% TTC de la valeur du bien. Donc, lorsque l'on paye ce qu'on appelle les frais de notaire, ça ne correspond bien évidemment pas à la rémunération du notaire, mais ça correspond dans 80 à 85% du montant à des taxes, à commencer par les droits d'enregistrement qui vont rémunérer les collectivités locales, au premier rang desquelles le département. Alors la rémunération du notaire, comment est-ce qu'elle se calcule? Elle est en fonction des prestations, soit proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle est calquée sur la valeur des capitaux traités, le prix de vente par exemple, soit elle est forfaitaire pour des prestations types. Certains types d'actes ont une rémunération forfaitaire, quel que soit le nombre d'heures de travail et quel que soit le montant des capitaux traités. Et puis on a également une rémunération de type honoraire, qui là rejoint, je dirais, les prestations de toutes les professions libérales. Et à ce moment-là, ces honoraires sont, eux, librement convenus entre le notaire et le client. Il a été beaucoup communiqué sur la baisse des frais de notaire. Alors qu'en est-il réellement? Les frais de notaire n'ont en réalité pas diminué. Depuis 2014, au contraire, ils ont fortement augmenté dans la quasi-totalité des départements français. L'Isère, département dans lequel je travaille, n'est pas encore concerné par l'augmentation des frais de notaire. Mais nous sommes seulement 3 départements en France métropolitaine à ne pas avoir connu l'augmentation des frais de notaire. Depuis 2014, le gouvernement a habilité les départements à augmenter la taxe départementale, qui est la taxe principale en matière de frais de notaire, de 0,7% maximum. La quasi-totalité des départements a choisi d'augmenter les droits d'enregistrement de 0,7%. Ce qui fait que les frais de notaire ont pratiquement partout augmenté. Pour ce qui est de la rémunération des notaires, depuis le 1er mai 2016, elle a effectivement baissé. De combien a-t-elle baissé? D'environ 1,4% en moyenne sur l'ensemble des prestations tarifées par la chancellerie. La rémunération des notaires a également baissé à 2 autres titres. Au-delà des 1,4% en moyenne sur toutes les prestations tarifées, nous avons subi une baisse de notre rémunération très importante, on peut le dire cette fois, sur les actes qui sont les actes les plus modestes. Le notaire, aujourd'hui, ne peut obtenir en rémunération que 10% du montant de la valeur vendue dans le cadre des ventes d'immeubles lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 10 000 €. Donc un exemple très concret, pour une parcelle de 2 000 € qui est vendue dans une zone la plupart du temps rurale ou agricole, le notaire ne pourra facturer que 200 €, c'est-à-dire 10% du prix de la parcelle. Pour autant, l'acte aura demandé entre 10 et 20 heures de travail en fonction de sa complexité et la production de cet acte aura coûté à l'office notarial entre 1 200 et 1 800 €. Donc un notaire qui ne va pouvoir facturer que 200 € alors même que l'acte lui aura coûté 15 fois plus par exemple, sera souvent en grande difficulté lorsque il traitera pour la plupart de ses actes des actes similaires à celui-ci. La rémunération du notaire a baissé également, et c'est le 3e et dernier point de baisse de la rémunération, de 10% sur option, c'est-à-dire si le notaire décide de faire cette remise, pour les émoluments, donc tarifés, au-delà de 150 000 € de prix traité. Je m'explique, à partir de 150 000 €, l'émolument du notaire est calculé sur une tranche qui dépasse les 150 000 € et cette rémunération à partir de 150 000 € peut donner lieu, si le notaire le décide et s'il communique dessus, site internet, annonce dans la salle d'attente, etc., à un rabais de
10%. À partir du moment où le notaire aura décidé pour un type d'acte d'accorder cette réduction, eh bien, il est obligé de l'accorder à tout le monde. S'il arrête, à ce moment-là, il ne pourra plus l'accorder à personne. Cette baisse de 10% sur les prestations qui traitent de capitaux supérieurs à 150 000 € représente en réalité une baisse très symbolique. Sur un bien valorisé à par exemple 200 000 €, eh bien, ça représente qu'une quarantaine d'euros. Sur un bien valorisé à 220 000 €, ça représente moins de 60 €. C'est donc une baisse de la rémunération du notaire qui reste somme toute très faible, notamment et en comparaison avec l'augmentation des droits d'enregistrement qui, elle, a augmenté, donc, comme je le disais, de 0,7%. Donc si on fait le calcul, sur un bien de 220 000 €, le notaire va gagner à peu près 60 € de moins. En revanche, l'acquéreur payera en frais de notaire presque 1 500 € de plus en impôts. Le notaire est également rémunéré par des honoraires qui concernent les actes qui ne sont justement pas tarifés, qui eux donnent lieu à un émolument. L'honoraire concerne les opérations qui ne dépendent pas de l'activité réservée au domaine de compétence des notaires. J'entends par là le droit des affaires, le bilan patrimonial, les déclarations fiscales, bref, pour toutes ces prestations qui ne sont pas des actes notariés obligatoires, eh bien, le client doit convenir librement avec son notaire du montant de l'honoraire qui sera demandé au professionnel par le professionnel pour effectuer cette prestation. Le notaire ne peut demander d'honoraires que pour les prestations qui ne sont pas tarifées, ou alors pour des prestations qui sont détachables d'un acte tarifé pour lequel il a été mandaté par le client. C'est-à-dire que, à partir du moment où le notaire est mandaté pour une opération tarifée, si, en plus de cette opération tarifée, le client demande des prestations parfois en rapport avec cette opération initiale, mais qui est totalement détachable de l'opération initiale, par exemple un bilan patrimonial complexe avant de réaliser une donation, eh bien le notaire peut percevoir un honoraire pour le bilan patrimonial, mais pas pour la donation, puisque pour la donation, il a déjà un tarif qui est prévu. La réforme du tarif des notaires permet également aux notaires de ne plus être tarifés en matière de négociation ou transaction immobilière. Le tarif a été donc, sur ce point, totalement libéralisé. Cependant, le notaire doit appliquer une rémunération en matière de transaction qui soit la même pour tout le monde, et cette rémunération doit également être affichée en salle d'attente et sur le site internet du notaire. Si vous avez des questions en matière immobilière ou en matière fiscale, n'hésitez pas à adresser vos mails à Expertissime. Les professionnels s'efforceront d'y répondre par ce type d'intervention. Merci et à bientôt.